Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous amène découvrir un nouveau bien et devinez où? Oui, encore dans les gorges du Hautalier. Donc c'est une belle maison en pierre que je vais vous faire découvrir qui est sur le marché depuis un petit moment déjà, ce qui est complètement incompréhensible parce que vous allez voir qu'elle a beaucoup d'atouts. Allez, on va rentrer dans la maison par l'entrée principale, ça fait un petit patio qui permet d'accéder dans le séjour qui a été aménagé, comme je vous disais, en extension dans une ancienne grange. Donc c'est un très très beau séjour qui fait plus de 60 mètres carrés et qui est très lumineux. Hein. De ce côté-là, on est tourné plein sud, hein, double vitrage bois partout bien sûr, et de ce côté, une grande porte-fenêtre. On ira voir ça d'un peu plus près tout à l'heure pour vous montrer où, pour moi, se trouverait l'emplacement d'une éventuelle future terrasse. Et il faut dire qu'une terrasse ici, ça s'y prêterait vraiment, parce que voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Je vous laisse profiter du décor. Alors cette cuisine, vous allez voir, elle est tout simplement immense. Donc elle est compartimentée quand même avec un petit bar. Donc là, ça pourrait faire un coin salle à manger, si celui qui est ici ne suffit pas. Avec un petit poêle à bois, là c'est vraiment hyper chaleureux. On est plus dans le côté authentique, hein, avec une cuisine avec tout le mobilier en bois. Alors c'est pas du Ikea, hein, là on est sur du chêne massif, c'est vraiment une très très jolie cuisine. Après vous me direz, effectivement le bois foncé comme ça, avec le bois verni au plafond, ça assombrit un petit peu la pièce. C'est vrai que par rapport à celle qui est à côté, le séjour qui est très très lumineux, celle-là paraît un peu plus sombre. Pourtant, là aussi, on a deux ouvertures qui sont assez grandes pour des maisons de cette époque-là. On est sur une maison antérieure à 1900, généralement c'était des toutes petites ouvertures. Il y en a une autre de ce côté qui ramène un peu de lumière. Et vraiment, la pièce n'est pas sombre, c'est juste une impression quand on arrive de l'autre qui, elle, est ultra lumineuse. Voilà, mais je vous laisse admirer. Clairement, la cuisine, elle est immense. Il y a de quoi faire quelques bons petits plats. Notamment, moi, il y a quelque chose qui m'a assez interpellé. Un, deux éviers, pourquoi pas. Voilà, donc il y a de quoi faire la cuisine à plusieurs sans même se marcher dessus. Là, l'espace a été optimisé sous l'escalier avec du rangement et on retrouve encore une fois toutes ces belles charpentes vraiment qui sont en excellent état. Et derrière cette porte, là-bas, on ira un petit peu plus tard, hein, c'est un petit bonus. Nous voici au premier étage. Donc là, on arrive sur un palier. Nous, on a une porte hein, qui donne elle aussi sur l'extérieur. Il y a un petit devant de porte de l'autre côté, on fera le tour juste après. Et sur ce palier, sur cet étage, on retrouve donc une salle de bain, une salle d'eau plus précisément, alors qui n'est pas très grande. Hein. Il y a juste ce qu'il faut, hein, un WC, une vasque, une douche cabine, du rangement, comme on dit, petite mais fonctionnelle. Ce qui n'est pas le cas des chambres, parce que là, les deux chambres qui sont lumineuses d'ailleurs, hein, tournées plein sud, on n'est pas sur du 9 mètres carrés, loi Carrez, comme sur les constructions plan courant qu'on a aujourd'hui. Là, c'est des chambres qui font chacune plus de 12 mètres carrés, et donc dans lesquelles il y a largement la place, en plus d'un grand lit, de mettre du rangement, une armoire, du dressing, pour ranger tout ce qu'il y a à ranger là-dedans. On va continuer de prendre de l'altitude. On va arriver au deuxième étage, et là, on a une chambre. Alors je ne sais même pas si on peut appeler ça une chambre, qui est juste immense. Là, on retrouve toute la superficie au sol du rez-de-chaussée de l'ancienne partie habitation. Donc c'est une chambre hein, en l'état, mais qui fait plus de 35 mètres carrés. Le lit, c'est un deux places, il paraît ridicule au milieu de la pièce tellement elle est grande. Et là, comme je vous disais, il y a des parties où on retrouve la charpente apparente, donc qui est très très jolie. On a un toit à trois pans de ce côté-là, et c'est la même chose dans la dépendance qui est de l'autre côté de la maison. Donc tout a été traité, hein, bien entendu. Tout ce qui pouvait être récupérable a été récupéré. Et là, on a un placard, qui n'est pas vraiment un placard. Hop. Parce qu'ici, c'était prévu, vous voyez, il y a une colonne technique avec de prévu une évacuation, une arrivée d'eau, l'électricité. Donc il y a la possibilité assez facilement de créer une salle d'eau ici pour faire de cet étage une grande suite parentale. De retour dans la cuisine, et comme je vous le disais tout à l'heure, on va aller passer cette porte pour aller voir ce qui se trouve derrière. Comme je vous le disais tout à l'heure, ici c'est du bonus. On arrive dans une ancienne dépendance qui elle n'a pas encore été aménagée mais qui offre vraiment un très beau potentiel, que ce soit pour agrandir la maison, éventuellement pour faire une chambre, une salle d'eau, pour avoir toute une partie de plein pied, ou alors pour aménager de manière indépendante, créer un gîte, faire un petit peu de location saisonnière. Parce qu'on est sur une pièce ici qui fait plus de 60 mètres carrés. On a à peu près la même superficie au sol que dans le grand séjour qui est de l'autre côté, sauf que là, la hauteur sous plafond n'est pas la même. Et la charpente, là aussi, comme vous pouvez voir, toit à trois pans de ce côté-là, en parfait état, le bâti est très très sain. Donc ça avait été prévu hein, pour être aménagé, donc de ce côté-là, on retrouve une grande porte-fenêtre vitrée comme on avait de l'autre côté.
Sauf que là au-dessus il y a un coffrage parce qu'il y a un volet roulant alu motorisé qui est déjà prêt à l'emploi. Et là il n'y a rien qui empêcherait de ce côté-là également, et ben, vu qu'on est sur du privatif, là, de faire une petite terrasse pour profiter du décor. Comme vous voyez, c'est plutôt bucolique. Là on est sur l'arrière de la maison. Donc comme vous voyez ici, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un petit devant de porte, les quelques marches qui sont là, et la porte, c'est celle qui donne au palier du premier étage. Et celle qui est au fond de porte, elle donne directement dans le séjour. Donc là le coin est sympa, hein. De ce côté on est tourné au nord, donc en été quand il fait vraiment chaud, ça doit être bien agréable le soir. Et en plus avec la vue sur la chapelle, qui est plutôt sympa. Donc cette chapelle, elle est classée, hein. Donc on est dans un périmètre ABF, ça veut dire qu'en termes de rénovation on fait pas ce qu'on veut, il y a des contraintes. Mais là pour le coup, tout ce qui a été fait, l'a été dans le respect du cahier des charges des ABF. Allons voir le sous-sol, on rentre par le garage. Donc là il y a à peu près 4,60 m, donc il y a largement la place de rentrer une voiture. Alors après peut-être pas une berline ou un gigantesque SUV, mais une voiture rentre tranquillement. Là on a la cuve de fuel, c'est un chauffage central fuel, hein. Vous avez pu voir les radiateurs qui étaient partout dans la maison. La chaudière est ici, donc c'est une chaudière qui date du début des années 2000, qui est en parfait état, hein. Elle a très peu servi parce que ça fait un moment maintenant que le vendeur a construit une maison récente et qu'elle est peu utilisée, mais l'entretien est fait tous les ans quand même. Facture à l'appui, la dernière date de moins d'1 mois. Et là on a un coin atelier avec, donc comme je vous le dis depuis le début, la fameuse roche qui affleure partout sur le côté nord de la maison. Donc là, il y a des endroits où on voit que ça fait des traces un petit peu plus foncées, mais c'est absolument pas humide. Même quand il y a eu les fortes précipitations, il y a 2 semaines, là, où c'était carrément le déluge, je suis repassé peu de temps après, il n'y avait pas une trace d'eau. De retour dans le séjour pour le point chiffre, donc séjour qui fait très précisément 62 mètres carrés. Tout à l'heure je vous disais dans les 60, la cuisine elle fait 35 mètres carrés et c'est une surface au sol que l'on retrouve sur les 2 niveaux supplémentaires. Donc le premier étage avec les 2 chambres et la salle d'eau et le second étage avec la très grande chambre mansardée de 35 mètres carrés dans laquelle il serait facile d'imaginer de cloisonner pour éventuellement créer une autre chambre ou alors tout simplement de se faire une suite parentale comme je disais tout à l'heure, vraiment très sympathique. Et la dernière dépendance qui est dans le prolongement de la cuisine, derrière elle fait 50 mètres carrés. Donc là aussi pas de problème pour un projet d'aménagement d'une salle d'eau et d'une chambre pour avoir toute une partie de plein pied, ou alors pour créer un gîte indépendant et le mettre en location, parce que c'est vrai qu'il y a de la demande sur le secteur. Encore une fois, on est dans les gorges de l'Allier et le coin est très sympa. Au niveau des travaux, vous l'aurez compris, donc si ce n'est du rafraîchissement, de la mise au goût, il n'y a rien à faire, hein. On peut poser la brosse à dents dans le gobelet demain dans cette maison qui est affichée à 165 000 euros. Pour une surface habitable de 180 mètres carrés, plus des dépendances, il y a un petit peu de terrain qu'on a vu tout à l'heure aussi, le cadre est vraiment sympa, donc c'est une belle affaire. Écoutez, si ça vous intéresse, vous connaissez la démarche, n'hésitez pas à m'appeler, Olivier Pambard, GTI Immobilier, 06 08 85 76 59. En attendant, si vous voulez avoir plus de détails sur la maison, je vous invite à aller sur le site GTI Immobilier, depuis lequel vous aurez accès à toutes les photos, tous les descriptifs et également, bien entendu, comme d'habitude, la visite virtuelle complète du bien qui vous permet de visiter la maison depuis votre canapé si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer. Voilà.